Je suis très contente en fait de pouvoir introduire ce programme qui est un programme de marrainage qui démontre aussi que l'écosystème FinTech est à l'avant-garde puisqu'il met en valeur les femmes, que les femmes se saisissent aussi de plus en plus de ces sujets ayant trait à la finance. On est vraiment en train de rentrer dans un nouveau monde. Et donc, on va vous présenter avec nos invités ce programme de marrainage. J'appelle donc à me rejoindre sur scène Kyrine, Diana et Julie et Sharon. Alors, bonjour à tous. Déjà, on est ravis d'être là. En plus, une scène exclusivement féminine dans un événement de la FinTech, ça relève quand même de l'exception plutôt que de la norme. Non, moi, je suis ravie d'être là en tant qu'administratrice de l'association. Les femmes, la diversité, l'inclusion sont des sujets qui nous tiennent à cœur, sur lesquels on travaille. Alors, bien sûr, on ne va jamais assez vite, ça ne va jamais assez fort, ce n'est jamais au bon rythme, mais en fait, on part de très, très loin. Donc, c'est vrai que chez France FinTech, c'est un constat qui est partagé. Et l'ambition, c'est vraiment de travailler avec les acteurs de l'écosystème. Donc, ça passe par plusieurs choses, notamment l'identification des femmes qui se lancent dans ce secteur-là, qui reste encore malheureusement aujourd'hui majoritairement masculin, hétéro et blanc. Donc voilà, on essaye de créer des vocations, on essaye de créer des ponts. Donc moi, je suis ravie d'être là pour discuter avec Julie, Sharon et Chérine, qui vont vous raconter comment elles ont envie, elles aussi, de contribuer à améliorer la représentativité, à créer des nouvelles vocations. Parce que effectivement, moi, une des intimes convictions que j'ai, c'est que pour créer des vocations, il faut qu'il y ait des mécanismes et des facteurs d'identification, parce que sinon, ça devient extrêmement compliqué. Donc, on va travailler un peu sur ce sujet-là, et peut-être juste très rapidement, sachez quand même collectivement que chez France FinTech, même si aujourd'hui la parité n'est absolument pas encore assurée, ce sont des sujets qui nous tiennent à cœur, ce sont des sujets sur lesquels on travaille, on fait des études, on essaye de comprendre quels sont les freins, quels sont les leviers pour vraiment redynamiser un petit peu tout cet écosystème-là et créer des vocations qui soient davantage équilibrées. Du coup, alors peut-être déjà, je vais vous laisser chacune vous présenter, si ça vous va. Hein, donc, je ne sais pas, on avait dit Sharon, mais comme Julie est à côté de moi, peut-être qu'on va commencer par la corporate. Et puis après, on échange et puis on discute pour voir un petit peu pourquoi on n'arrive pas à avancer beaucoup plus vite sur ce sujet. Parfait. Bonjour à tous, je suis ravie d'être aujourd'hui avec vous ici pour échanger autour de la mixité et de la diversité. Donc moi, je suis Julie Gégou, je suis UX designer et je travaille dans Brest avec 3S. Donc c'est la structure qui a vocation à accompagner et à favoriser l'émergence des nouveaux services financiers. Finalement, on est un peu l'incubateur dédié à la FinTech d'Arkea. Sharon Sofer, je suis la fondatrice de Startup for Kids. Startup for Kids, la mission, c'est d'inciter les jeunes, et en particulier les filles et les jeunes issus des quartiers populaires, à aller vers les filières du numérique et de la tech. Avant ça, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans le jeu vidéo, dans les télécoms, donc dans des milieux très très tech et très très masculins. Et Chirine Benzayed, donc moi je suis responsable innovation chez Finastra. Finastra, pour ceux qui ne connaissent pas, on est une fintech un peu grosse. On fait des solutions pour les banques, institutions financières. On est présent un peu partout dans le monde et on est surtout ravis de soutenir ce programme de marrainage et d'être présent aujourd'hui sur cette table ronde. Alors, première question, finalement, pour Sharon et Chérine. Donc, je sais que vous travaillez ensemble de manière assez rapprochée sur un programme de marrainage. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus et nous dire en quoi ça consiste ? Ouais, on a lancé, alors juste pour vous donner un ordre d'idée, l'an dernier, on a accompagné à peu près entre 6 et 7 000 jeunes sur différents types de programmes. Et pour les plus petits, on fait des programmes courts, entre guillemets, avec beaucoup d'ateliers pour leur montrer concrètement c'est quoi la tech, le numérique, comment ça peut changer leur vie et leur pratique. Et surtout des approches sur ce qu'on appelle les soft skills, donc les compétences de travail en équipe, de créativité, etc. Donc on fait plein d'ateliers. Et plus les jeunes
grandissent en âge et plus on essaye de les engager, de les rendre vraiment acteurs de leurs études, leur apprentissage et leur montrer qu'ils vont apprendre toute leur vie et beaucoup par eux-mêmes. Donc on a mis en place beaucoup de hackathons et cette année on a développé un programme qui est sur toute une année scolaire. Et l'idée, c'est que des filles par équipe développent des solutions sur l'égalité femmes-hommes. Et elles vont se comporter en super chef de projet, puisqu'on a démarré hier la première séquence. Et elles ont toute une année scolaire pour développer cette solution avec d'abord de l'acculturation. Donc elles vont rencontrer des experts, des gens qui travaillent sur le sujet, commencer à imaginer une solution, à tracer les contours de la solution, prototyper par des designs la solution et développer. Alors c'est pas elles qui vont développer, mais en partenariat avec des étudiants d'écoles d'ingénieurs. Donc à la fois, elles vont réaliser à quel point elles sont capables de monter un projet, l'enthousiasme de l'idée ces équipes, de travailler avec des gens de tout âge et, cerise sur le gâteau, développer un réseau et avoir des gens, des parrains, marraines, des accompagnateurs qui sont avec elles tout au long des différentes étapes. Et donc on travaille évidemment ces programmes en partenariat avec des entreprises, les pouvoirs publics. Et l'idée, c'est que finalement, elles commencent à mettre un pied, à comprendre c'est quoi le monde professionnel. Et l'objectif, évidemment, c'est de leur donner envie. Alors moi, une question que j'ai, c'est comment Finastra, finalement, s'inscrit dans cet exercice-là ? Oui, alors nous, ça fait un moment qu'on travaille avec Sharon, avec l'équipe Startup for Kids. Il y a différentes façons de participer finalement et de soutenir ce genre de programme, ce genre d'initiative pour les jeunes filles et puis pour les enfants de manière générale, pour les initier à la tech. Nous, ce qu'on a fait jusque-là, c'est accompagner ces programmes avec un accompagnement financier pour s'assurer justement que, on met les moyens là où on pense que c'est important et qu'on peut avoir de l'impact. Il ne faut pas seulement en parler, mais il faut mettre les moyens aussi. Et aussi à travers des collaborateurs qui sont volontaires, qui sont intéressés, qui vont participer au hackathon, aux différents événements pour accompagner les enfants ou les jeunes filles dans ces activités-là. Et alors du coup, une question pour Brest. Finalement, vous, comment vous vous inscrivez dans cette dynamique-là et quelle est l'ambition que vous avez envie de réaliser sur ces sujets ? Alors, il faut savoir que chez Arkéa, en tout cas, on a cette volonté de favoriser la mixité, la diversité sous toutes ses formes dans l'entreprise et essayer de faire changer les choses au sein des écosystèmes de toutes les entreprises qui se sentiraient inspirées. Et on sait que c'est de notre responsabilité aussi d'avoir des actions concrètes et de mener des choses qui soient suffisamment inspirantes. Par exemple, on a formé en 4 ans nos 10 000 collaborateurs à ces enjeux de stéréotypes, de mixité. On a participé aussi, on a mené cette étude avec France FinTech qui dresse un état des lieux de la place de la femme dans la FinTech. L'ambition aujourd'hui, c'est d'aller un cran plus loin, de s'inscrire dans des initiatives qui sont davantage concrètes, pragmatiques et en réelle implication sur le terrain. Et c'est tout le sens aussi qu'on donne à cette initiative du programme de marrainage. Et quand France FinTech nous a sollicité pour accompagner ces jeunes lycéennes, c'est tout naturellement qu'on a répondu présent. C'est vrai qu'on est convaincus que c'est dès le plus jeune âge qu'on peut en tout cas essayer de changer ses biais. Et à titre personnel, quand j'étais lycéenne, si on m'avait dit finalement que j'avais l'opportunité ou le droit en tout cas d'entreprendre, c'est quelque chose que j'aurais vu différemment dans mon parcours, plutôt que d'être enfermée dans une compétence ou dans une formation qui m'oblige à penser, à raisonner toujours de la même manière. Donc je trouve que c'est un programme en tout cas très novateur et malgré le fait que ce soit plein de petites actions comme ça qui contribuent à essayer de faire bouger les choses, faire bouger les lignes, c'est vrai qu'il faut avoir ça en tête et se dire que chaque action, aussi petite qu'elle soit, finalement contribue à un enjeu qui est assez important et que, en tout cas, on est persuadé aussi chez Arkéa qu'on ne pourra pas le faire tout seul et que ce sera un engagement en fait qui va se faire sur du long terme et collectivement. Et c'est pour ça qu'on travaille également sur une deuxième étude pour pouvoir impliquer donc, ces lycéennes qui vont avoir l'opportunité de contribuer à l'étude en apportant un peu leur vision par rapport à la place de la femme dans les métiers de la tech et de la fintech. Et en tout cas, on est très engagés sur le sujet. Merci. Alors moi, l'autre question que j'avais, sans être complètement provocatrice, mais je vous ai un peu briefé dessus, mesdames,
C'est le constat, on l'a. On travaille toutes, chacune, j'ai envie de vous dire, à nos échelles respectives, à régler ce sujet de la mixité, de la meilleure diversité. Et en fait, quels sont les leviers? Qu'est-ce qui nous manque? C'est-à-dire, une fois qu'on a parlé du constat et que chacune, on y va et qu'on pagaie, c'est concrètement, qu'est-ce qui nous manque pour vraiment pouvoir changer la donne? Quelles sont vos idées sur le sujet? Je vais juste reprendre ce que j'avais dit tout à l'heure. Je pense que c'est très important. Enfin, tout le monde fait ce constat-là dans la tech de manière générale, dans la fintech en particulier. Ce qui est vraiment très important, c'est d'aligner justement les moyens qu'on va mettre en face par rapport à ces constats-là et ces engagements. Qu'on ne soit pas uniquement dans la parole, mais qu'on agisse. Il y a justement des organismes comme Startup for Kids et d'autres qui sont là pour agir de manière vraiment très ciblée, spécialisée, pour accompagner les jeunes filles, les initier à la tech et les emmener, leur ouvrir de nouveaux horizons finalement pour qu'elles puissent se projeter, voir des rôles modèles comme Diana, comme d'autres. Donc c'est là qu'il faut vraiment qu'on voit plus d'action. Nous, ce qu'on fait aussi avec Startup for Kids, et je pense que c'est intéressant aussi pour donner quelques exemples de ces initiatives qu'on peut faire, à travers ce programme Changemaker qui donc cible 25 filles, 5 groupes de 5 filles. On travaille avec Startup for Kids pour l'emmener un peu au-delà des frontières de la France. L'idée étant, donc on fait ça à travers un hackathon global, d'ailleurs qu'on a lancé aujourd'hui, qui s'appelle Hack to the Future, qui est spécialisé FinTech, donc qui est ouvert aux développeurs, FinTech, etc. Mais cette année, on a eu la possibilité, justement, en ayant cette collaboration, de l'ouvrir pour la première fois pour les enfants avec une catégorie 10-18 ans, pour les emmener spécifiquement à réfléchir à ces problématiques d'inégalité, à l'aspect systémique que ça peut avoir, et au rôle en particulier que la finance peut avoir là-dedans, que ce soit en termes d'emmener plus d'inclusion financière pour les minorités, driver tout ce qui est éducation financière, et aussi sur la technologie de manière générale, donc les biais qu'il peut y avoir dans la technologie, avoir un regard là-dessus quand on développe des solutions technologiques, et avoir un regard aussi quand on est utilisateur de ces applications. Donc on essaye d'emmener ça sur 40 sites différents, une quinzaine de pays partout dans le monde. Et ça fait partie aussi des initiatives, je pense, auxquelles on peut tous contribuer pour emmener plus faire en sorte que les gens soient conscients justement de ces problèmes-là et fassent partie de la solution. Le problème, en fait, il est extrêmement multifacette. Ce que je trouve toujours très compliqué, c'est que on travaille auprès des filles pour l'empowerment, leur donner envie, etc. Mais il y a quand même un facteur majeur qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut que les hommes laissent la place, acceptent, intègrent. Pour être hyper terre à terre, on est quand même dans un monde où l'homme dirige, enfin on peut l'appeler comme on veut, le dire comme on veut, et du coup cette mixité, il faut qu'elle soit la volonté de tous. On ne peut pas demander à des filles de lutter sur tous les fronts, à la maison, être la mère parfaite, comme tu racontais tout à l'heure, et avoir la charge mentale des enfants. Au travail, ressentir volontairement ou involontairement une forme d'hostilité et tout ça. Il y a quelque chose, moi, qui m'a beaucoup marqué, c'est que quand je retrace l'histoire, quand je revis des expériences que j'ai vécues quand j'étais employée dans des boîtes de tech, on me faisait des remarques où j'avais des situations qui, aujourd'hui, sont considérées comme inacceptables. Et en fait, il y a une vraie prise de conscience, une fois qu'on réfléchit vraiment à ces problématiques, des choses que vraiment on ne sentait pas, on ne percevait pas, et qui pourtant étaient juste énormes. Et donc, il y a une première étape qui est vraiment d'y réfléchir, en fait. C'est bête, mais s'interroger sur les comportements, sur ce qu'on accepte, sur la façon dont on fait des remarques. Souvent, on dit non, mais c'est une blague, c'est pour rire. Mais non, en fait, c'est pas pour rire. Ce qui compte, c'est pas ce que toi, tu as voulu dire. Ce qui compte, c'est comment la personne le reçoit. Et ça, c'est vraiment, pour moi, une première étape hyper difficile, mais une prise de conscience de comment je me conduis ou ce que j'accepte. Et après, évidemment, il y a tout le travail d'empowerment. Et ça, on commence avec les petites filles, parce que nous, on le voit avec les... Si je prends l'exemple des ateliers de code, à Startup for Kids, c'est des gros événements, on a plusieurs milliers de visiteurs. On fait des ateliers de code, entre autres. Il y a plein d'ateliers différents.
Et il y a autant de filles que de garçons sur nos événements. Et aux ateliers de code, on avait 2 tiers de garçons, mais sans raison. Enfin, c'est ouvert à tous. Voilà, naturellement, dès 6-7 ans, les garçons étaient plus attirés par le code. Alors, du coup, on a triché et on met des appellations qui peuvent plus attirer les filles, qui vont être moins genrées, etc., pour augmenter le niveau de participation. Les hackathons, pareil, on ouvre les inscriptions, on avait plus de garçons qui s'inscrivaient, c'était complet avec des garçons, donc on a mis des quotas. Donc on agit avec différents leviers, avec des formats exclusivement pour les filles, avec des quotas, avec des appellations, des thématiques qui vont plus intéresser les filles. Et en fait, il faut réaliser que tous les petits messages qu'on fait, mais même en tant que parents, etc., quand on dit à sa petite fille sois sage, sois obéissante, etc., et à son fils t'es un warrior, en fait, ça va les suivre toute leur vie. Et on a l'impression que c'est innocent et anodin, mais en fait, ça n'est pas. Les mots ont une importance et les postures dans lesquelles on met les enfants dès le plus jeune âge, elles ont leur importance. Et tous, on l'a fait. Hein, tous, on a dit à nos petites filles sois mignonnes et sois sages. Et à nos enfants, à nos petits garçons, enfin, moi, j'ai pas de garçon, mais j'ai un enfant non binaire, donc je suis. Je coche une case. Donc, et c'est certain que les parents n'ont pas la même posture dès la naissance. Alors Julie, je ne sais pas si vous voulez compléter sur ce point-là. Après, on n'a plus beaucoup de temps, le sujet est passionnant, donc on pourrait en parler 15 minutes de plus, mais on n'a pas le droit, parce qu'il y a d'autres sujets passionnants à traiter. Juste si vous avez un petit mot, un petit complément à apporter par rapport au témoignage de Chérine et de Sharon. Oui, je partage complètement. Et un autre aspect qui me semble intéressant, c'est le signal qu'envoient tous ces écosystèmes qui ont pour ambition justement de faire connaître ce sujet, de se dire c'est pas un sujet tabou et que finalement la diversité, c'est aussi la diversité des talents. Et chez Arkea, on participe notamment au French Tech Tremplin qui a été lancé le mois dernier. Et on se rapproche aussi des écoles davantage et de plus en plus pour essayer de proposer des formats différents et de faire émerger ces talents dès le plus jeune âge. Et c'est vrai que c'est des initiatives en tout cas qui comptent et qui commencent à prendre sur le territoire. Donc c'est plutôt un signal très encourageant. Alors bon, comme personne ne m'a fait de signe, je me permets une dernière question, on en profite. Non mais en fait, nous sommes toutes d'accord sur le constat. Nous sommes toutes d'accord sur le fait qu'on ait des trous dans la raquette. Moi, la question que je me pose, et là, il faut que vous me répondiez très très vite parce qu'on va se faire engueuler, donc vous avez 10 ou 15 secondes chacune, c'est qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui ? En fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas correctement pour pouvoir accélérer sur ces sujets-là ? Une idée par participante, s'il vous plaît. Moi, je vais juste partager une idée assez simple. Je pense que c'est important que tout le monde se sente concerné et que tout le monde se sente capable d'agir là-dessus. On parle souvent d'hommes blancs, hétéros. J'aime pas trop cette expression. Je trouve qu'on est tous concernés et qu'on peut tous avoir un rôle à jouer là-dessus. Et ne serait-ce qu'en tant qu'ambassadeur de cette cause-là, essayer de driver plus de diversité, de parler de ces sujets-là et d'essayer par la suite d'emmener plus de changements dans l'écosystème. Ouais, c'est clair. La première étape, c'est une conduite individuelle et une prise de conscience. Et j'en profite pour ceux qui ont envie de participer au programme pour parrainer, marrainer ou les entreprises qui veulent s'engager. On a un espace juste à côté du grand écran qui projette au-dessus là-bas. Donc n'hésitez pas à venir. Mais en tout cas, chacun peut agir à son échelle. Et pour compléter et finir, c'est vrai qu'en fait, il y a tout un tas d'initiatives qui existent et il ne faut pas avoir peur de s'engager en fait en faveur de ça, en se disant finalement, il n'y a pas d'action concrète que je peux mettre à mon niveau, c'est compliqué, il faut se rapprocher d'acteurs qui le font très bien et s'engager dans ces initiatives au service du territoire et ce sera bénéfique et créateur de valeur pour chacun d'entre nous. Merci. Top, merci mesdames. J'espère que c'était éclairant pour notre public et pour toutes les personnes qui nous suivent en streaming live. Et puis, écoutez, on y va en fait. Hein. On y va. Merci. Merci beaucoup. Merci.